J'ai le plaisir de recevoir le nouveau député qui nous représentera pour les 4 prochaines années, Maxime Blanchette-Jonca. Bonjour. Bonjour. Quelques heures. Est-ce que tu as eu le temps de te reposer suite à cette grosse nuit mouvementée? Pas beaucoup. Pas beaucoup. Ben, la soirée des élections, on s'est couché à 2 h du matin. Et sans vraiment savoir? On savait. On le savait. Bon, j'avais la chance de savoir que j'ai été élu. Oui. Puis par ailleurs, je remercie du fond du cœur les gens de la Matapédia qui m'ont accordé leur confiance. Donc, l'ensemble des gens aussi du territoire, là, de Rimouski-Neigette, la Métis et les Basques. Oui. Donc, un mandat très fort pour moi. Je suis extrêmement fier, mais très touché, très reconnaissant de ça. Donc, 2 h du matin qu'on allait se coucher. Pourquoi? Bien là, on était curieux de savoir si c'est un gouvernement minoritaire, si c'est un gouvernement majoritaire, combien de collègues on va avoir au Bloc québécois, qu'est-ce qui va se passer. 6 h le lendemain, on était déjà debout, 10 entrevues le lendemain de l'élection. C'est un marathon, on peut dire. Donc, c'est pas la première fois que je vis ça. C'est ma 3e élection. Fait que je comprends c'est quoi un peu le contexte d'un lendemain d'élection. Tout le monde veut savoir, comment on se sent, qu'est-ce qu'on pense, qu'est-ce qu'on va faire. Alors voilà, j'ai fait pas mal d'entrevues. Puis là, aujourd'hui, j'ai le privilège d'être ici, à Amqui, dans la Matapédia. J'étais un peu plus tôt aujourd'hui du côté de la Métis, dans Montjoly. Alors, je continue. On est content, un nouveau visage, on ne te connaît pas. Là, on va apprendre à se connaître pendant les 4 prochaines années. Tu as posé les 3 questions que je voulais poser. Comment tu te sens? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu sais qu'on s'en va? Pour les gens qui me connaissent un peu moins, j'étais déjà député depuis les 5 dernières années et demie, donc au Bloc québécois. Donc, ma collègue Christina Michaud, que je salue son travail par ailleurs. Je viens tout juste d'avoir une rencontre avec elle là, pour faire la transition du bureau ici à Amqui. Oui. Un engagement aussi que j'ai dit publiquement devant les maires, de garder un bureau intact pour le service à la population dans la Matapédia, donc à Amqui. Donc là, tu nous confirmes qu'il y aura un bureau. Tout à fait. Parfait. 100%, c'est garanti. Je l'ai dit publiquement. Je l'ai dit devant les élus. Alors là, c'est enregistré. Puis là, c'est fait. C'est fait. Voilà. Alors ça, c'est certain. Donc voilà pourquoi ici ma présence aujourd'hui. J'en ai profité là, de faire l'entrevue à la télévision communautaire, mais aussi d'aller rencontrer ma collègue nouvellement aussi qui a accouché. Là, oui. Donc c'est intéressant de la rencontrer, puis c'est toujours un plaisir. Des gens qu'on a côtoyés pendant de nombreuses années, de les revoir. Donc pour les gens, comme je mentionnais, qui me connaissent un peu moins, député du côté de Rimouski-Neigette, du Témiscouata et des Basques depuis les 5 dernières années et demie, sous la bannière du Bloc québécois depuis 2019. Oui. Alors, avant d'être un député, je suis une personne quand même. Oui. On l'oublie des fois. Une expérience avant d'être député. Je suis né à Rimouski, j'ai grandi à Rimouski. Donc, j'ai fait mes études également à Rimouski, à l'école Saint-Jean, secondaire, Paul Hubert. Puis ensuite, j'ai fait mon fin de parcours secondaire au Mistral à Montjoly. J'étais un sportif. J'ai joué au football à Montjoly, je faisais du sport-études et j'ai poursuivi mes études après ça à l'Université du Québec à Rimouski, en administration des affaires, en gestion de projet. Et j'ai eu le privilège après d'être élu en 2019 pour la première fois. J'ai un parcours riche aussi en expérience professionnelle. Donc, j'ai travaillé pour une entreprise très connue à Rimouski, mais dans la région de TELUS. Oui. Travaillé là-bas comme analyste au service à la clientèle pendant près de 6 ans. Donc, ça m'a beaucoup forgé là, sur comment donner du bon service aux gens, être professionnel, négocier aussi avec les gens. Oui. Ça, c'est quand même quelque chose à apprendre, c'est des compétences à développer. Oui. S'armer de patience aussi. Tout à fait. Donc ça, c'est bon, d'avoir gardé un bon tempérament. Puis j'ai eu aussi une autre expérience professionnelle, plus dans le cadre de mes études. J'ai travaillé à la Banque de développement du Canada, qui est basée à Rimouski également. Oui. Donc, qu'est-ce que c'est, ça, la Banque de développement du Canada? C'est du financement pour les entreprises, des services conseils aussi pour les entrepreneurs qui ont des besoins sur certains enjeux ou de l'aide pour différents projets. J'ai travaillé aussi comme directeur à la municipalité de l'Île-Verte. Petite municipalité entre Rivière-du-Loup et Rimouski. Oui. Alors, voilà. Mais ça, c'est mes expériences beaucoup professionnelles. Et du côté même d'engagement, parce qu'avant d'être un député, je suis avant tout un militant. Donc, j'ai milité au Parti québécois. Tu étais impliqué dans la structure politique. Exact. Donc, c'est pas arrivé du jour au lendemain. J'ai dit, hey, je me tente de me lancer comme candidat en politique. Donc, j'ai eu le privilège d'être beaucoup impliqué en politique. J'ai été président régional des jeunes pour le Parti québécois dans le Bas-Saint-Laurent. Donc, ça remonte quand même à quelques années, en 2015. J'ai fait mes premières armes politiques. Et puis, c'est là que j'ai rencontré des députés, notamment Pascal Bérubé, qu'on connaît ici dans la Matapédia, très connu. Oui. Alors, j'ai côtoyé des députés, Danielle Doyer aussi, qui était la députée même
Oui, avant Pascal. Oui. Que je salue par ailleurs. Donc, c'était connu pour moi, là. Le monde, la structure politique, côtoyer des députés, des ministres, comprendre comment ça fonctionne dans une assemblée nationale ou encore dans un parlement. Donc, j'avais déjà cet engouement-là de la politique. Puis, il faut le dire, je suis quelqu'un de très curieux de nature. Donc, moi, de côtoyer des gens qui ont plein de bagages d'expérience, je trouve ça intéressant. Ça me stimule. Puis voilà. Puis aussi, même avant d'être en politique, j'étais dans le monde syndical, chez TELUS, j'étais donc un délégué de congrès et je faisais de la négociation de conventions collectives. C'est un peu là que mes premières, disons... c'est similaire à l'expérience politique, là. Oui, mais dans un cadre différent. Oui. Mes premiers pas, disons, je dirais, de défense d'un groupe ou de personnes, c'était pas mal là. Je voyais un peu des inéquités puis des inégalités entre mes collègues de travail, des gens qui avaient peut-être un petit peu plus de difficultés à s'affirmer. Puis là, c'est là qu'on m'a dit « Hey, Maxime, je pense que tu serais bon peut-être pour... t'engager », puis j'ai pris un peu la piqûre à partir de là. C'est là qu'est venue mes implications politiques. Un de mes amis s'impliquait en politique m'a dit « T'intéresserais-tu de devenir présenter, là? Puis je pense que tu as beaucoup de potentiel. » Fait que j'ai fait mes premières démarches. Je me suis présenté comme président régional des jeunes, j'ai été élu. Puis je me suis impliqué aussi au Bloc québécois. On peut se le dire, là. C'est un autre palier de gouvernement, donc au fédéral, mais qui est dans la même grande famille indépendantiste. Ouais. Donc, j'ai côtoyé encore une fois des députés, là, puis j'ai fait la campagne électorale, pas comme candidat en 2015, mais j'ai accompagné une candidate du Bloc québécois. Donc, j'ai été beaucoup impliqué là-dedans. Puis, je dirais que j'ai une multitude aussi d'implications dans différentes sphères, ce qui m'a beaucoup aidé, là, de faire mon engagement après ça, mes premiers pas en politique. J'étais à la librairie d'Alphabet à Rimouski, la Jeune Chambre de Rimouski. Donc, autant social, communautaire, culturel. Puis j'étais aussi dans une implication que j'ai côtoyé une députée, Coalition Urgence Rurale, qui s'occupe beaucoup de la ruralité, de la défense des droits de la ruralité, puis différents projets. Puis j'avais côtoyé une ex-députée du Bloc québécois, Suzanne Tremblay, qui était très connue dans la région, qui était députée près de 10 ans quand même. Oui, dans le coin de Rimouski. Tout à fait. Rimouski, à ta place. Oui, puis même un peu plus son territoire Rimouski métis à l'époque. Mais tout ça pour dire que c'était pas de l'inconnu pour moi, là, le monde politique. C'est ça, tu savais dans quoi tu t'embarquais. Je m'intéressais peut-être un jour à faire de la politique. Puis moi, je dis toujours, on ne met pas ça dans un calendrier puis on se dit, hey, je vais me lancer en politique telle date. Non. Il y a une opportunité qui s'est présentée en 2019. J'avais le goût de me lancer dans l'aventure, mais surtout parce que j'y croyais. Puis on peut se le dire, à l'époque, en 2019, là, ça prenait plein du courage pour se présenter pour le Bloc québécois parce que on nous donnait pas trop... non, tout était à refaire, là, un peu comme le Parti québécois il y a quelques années. Là. Là. On avait un nouveau chef, et François Blanchette à l'époque, qui n'était même pas élu. Donc, on a fait la campagne. Christina s'était présentée dans le secteur ici à l'époque, puis moi du côté de Rimouski. Puis finalement, ça s'est avéré positif. On a été réélus en 2021. Alors voilà, pour ce qui est de mon bagage. Puis au Bloc québécois, j'ai eu des dossiers importants. Oui. Donc dans mon premier mandat, j'ai été porte-parole pour les comptes publics. C'est quoi les comptes publics? C'est moi qui faisais l'analyse de toutes les dépenses du gouvernement. Oh. Alors, j'ai testé... Tu pouvais savoir où il y avait trop dépensé. Exact. Puis les limites de certains aussi. Donc je devais, dans les comités, questionner des ministres, des sous-ministres, des hauts fonctionnaires, pour avoir une reddition de compte. Donc, c'était moi, là, la personne qui lisait avant de me coucher là, toutes des colonnes de chiffres puis dire « Hey, ça balance-tu? » Donc, c'est un travail qui demande beaucoup de rigueur. Oui. Puis, j'ai été porte-parole en matière de tourisme aussi dans mon premier mandat, puis de la voie maritime du Saint-Laurent. Il faut le dire, là, ici... oui, vous avez eu quelques réalisations aussi, là. Il y a pas mal des grosses sommes qui sont arrivées dans le Bas-Saint-Laurent grâce à ça. Exact. L'Université du Québec à Rimouski qui a eu plus de 150 millions en financement pour de la recherche maritime. Donc, oui, je suis très fier. Deuxième mandat, porte-parole en sciences, recherche, innovation. Des dossiers que j'occupe encore jusqu'à ce jour. Reste à voir maintenant, avec le nouveau Parlement, quels seront les mandats qui me seront confiés, s'il y a des mandats supplémentaires. Mais tout ça pour dire que en 5 ans et demi, j'ai accumulé beaucoup de bagages politiques aussi, beaucoup d'expérience. Puis surtout, je dirais concrètement dans la communauté, c'est de connaître les dossiers. C'est important, ça, c'est une valeur ajoutée. Là. Fait qu'autant dans la Matapédia, dans la Métis, dans la Rimouski-Neigette, dans les Basques, j'ai appris au cours des dernières années de collaborer avec différents acteurs socio-économiques, des organismes communautaires, peu importe, là, du monde côté agricole, foresterie. Donc, on côtoie beaucoup de gens. Là. Exact. Fait que c'était pas... aujourd'hui, là, je nage là-dedans. Oui, exact. Puis là, tu as 2 nouvelles MRC, mais reste que c'est les mêmes types de liens qu'il va falloir que tu crées avec ces 2 nouvelles MRC-là. Puis tu as 2 MRC qui te connaissent déjà. Exact. Tu as un peu plus de temps à mettre dans la médecine, dans la Matapédia. Tout à fait. Donc, c'est sûr que c'est un nouveau défi, puis je suis humble là-dedans. Là. Oui. Donc, aller rencontrer les nouvelles personnes sur le territoire qui me connaissent peu ou à peu près pas, mais la recette reste la même. Là. Oui. C'est-à-dire, on fait de la politique dans un territoire. Fait que je suis déjà très reconnu
pour moi, ma facilité d'approche, mon authenticité. Je pense que les gens me reconnaissent là-dedans. Okay. Moi, je veux garder ça simple. La politique, là, pas supposé d'être compliqué. Quand les gens ont un problème, il ne faut pas qu'ils se sentent gênés de nous contacter. Fait que je le dis aux gens, là, vous avez une inquiétude, un projet, une question, c'est normal d'appeler son bureau de député. On est là pour servir la population, puis c'est le mot d'ordre que je donne à mon équipe. Service à la population, pour moi, c'est une priorité. Donc, on le sait en région, en plus, pas facile de trouver un bureau du ministère, là, de l'Agence du revenu ou de l'immigration ou du chômage. Donc, les bureaux de députés pallient beaucoup à ce manque de services-là. Donc, c'est quelque chose, c'est une réalité que je connais depuis 5 années et demie. Alors, on veut poursuivre ce bon travail-là. Puis oui, je me fais un devoir là, dans les prochaines semaines, mois, d'aller à la rencontre là, des organismes, des entreprises, des acteurs là, du milieu. Je les connais quand même, je dirais, sur le plan régional. Puis on vient de faire une campagne de 36 jours. Là. Pas eu le temps de rencontrer tout le monde parce que c'est rapide. Là, vraiment. Mais j'ai une centaine de rencontres qu'on a cumulées. Alors, voilà, j'ai déjà très hâte de poursuivre. Puis la période estivale, pour nous, les députés, ça nous permet quand même d'avoir un petit peu plus de latitude sur l'horaire. Parce qu'il faut comprendre, c'est pas tout le monde qui le sait, quand on est député fédéral, 26 semaines par année, on doit aller à Ottawa siéger au Parlement obligatoirement. Ça se passe entre septembre puis juin. OK, c'est pas 26 semaines consécutives. C'est pour ça que des fois, on vous voit, des fois, on vous voit plus. Exact. Donc, comment ça fonctionne, grosso modo, c'est que des fois, on peut siéger 2-3 semaines consécutives. Là, on a une semaine qu'on peut revenir dans notre circonscription. Des fois, c'est 4 semaines de façon consécutive. Tout dépendant des besoins. Et, on a déjà comme un calendrier parlementaire qui est déjà préconfiguré. Puis il faut respecter ça. Donc voilà, ça nous permet de planifier, mais c'est ça, hein, sur le côté. Est-ce que d'ici l'été, allez-vous avoir le temps d'aller faire une période en chambre? Oui. Donc là, comment ça fonctionne après l'élection? Le Parlement doit être convoqué, là, on peut dire, dans une période de 30 jours. Donc là, ça s'attend, l'élection a eu lieu le 28 avril. Donc à partir de là, 29 avril, 30 jours. Donc on devrait retourner au Parlement d'ici la fin du mois de mai ou au début du mois de juin. Le calendrier est déjà prévu environ, mais tout peut s'ajuster. On devrait siéger à peu près fin mai, début juin, jusqu'à peu près la fin juin. Un petit peu avant la fête nationale, donc le 24 juin. Donc, il reste à voir s'il y a des ajustements. Peut-être que le gouvernement, on va voir. Là, il a été prorogé pendant un méchant bout avant aussi. Fait que là, il y a beaucoup de choses qui sont à faire vite. Oui, il y a du pain sur la planche. Oui, vraiment. Alors, peu importe, moi, je peux vous dire qu'on est prêt à faire le travail. Moi, j'ai déjà l'expérience comme député. Maintenant, on va prendre le temps d'aller bien rencontrer les gens, les écouter, comprendre les enjeux, puis de trouver des solutions avec eux, puis surtout d'aller faire des gains majeurs pour notre coin de pays. Tout à fait. Tu vois ça comment? La nouvelle circonscription, tu as presque une vingtaine de municipalités de plus à couvrir. Est-ce que tu vois ça un peu comme une grosse montagne ou tu es comme... Moi, je vois ça comme un nouveau défi stimulant. Je vois tout le temps, là, peu importe les situations, il y a toujours des opportunités. Puis, avant de prendre la décision de me présenter dans ce nouveau territoire-là, on peut se le dire, là, qui est énorme, là, j'avais 39 municipalités auparavant. Donc, comment on fonctionne, c'est toujours d'être stratégique. Si je vais, exemple, à Amqui, je vais à Causa-Piscale ou peu importe, là, j'essaie toujours de configurer plusieurs rencontres dans les mêmes journées. Bon, prendre le temps quand même, là, mais c'est juste de dire, se déplacer, est-ce qu'on peut être stratégique puis s'assurer que notre monde qu'on veut rencontrer, on peut le combiner tout en même temps. C'est ça, tu couvres plus, en fait. On sauve du temps de transport, on peut se le dire. Là. Exact. C'est ça l'enjeu, en fait. Là. Exact. Fait que ça, c'est le transport. Fait que je m'attends à faire autant de kilomètres que j'en faisais auparavant. Peut-être plus. Peut-être plus, même. Sinon, ça sera de mettre un lit de camp dans mon bureau à Amqui. Mais je suis prêt à toute éventualité. Puis surtout, comment je vois ça, c'est d'avoir une équipe qui est structurée avec moi autour. Puis ça, c'est la recette que j'ai bien développée au cours des dernières années, d'avoir des gens qui sont avec moi pour m'épauler au quotidien, accueillir les citoyens, répondre à leurs interrogations, me représenter quand c'est pas possible pour moi parce que je suis, exemple, à Ottawa au Parlement puis je peux pas nécessairement toujours me libérer. Alors ça me fait pas peur du tout. Là. Je suis très confiant, mais c'est sûr qu'il y a une chose qui est indéniable. J'ai 24 heures dans ma journée, comme tout le monde. Ça, s'il y a bien une chose qui est équitable pour tout le monde, là, on a 24 heures dans une journée, mais je suis quelqu'un qui aime aller à la rencontre des gens. Ça, c'est dans ma nature. Je suis très curieux, je l'ai exprimé tout à l'heure. Donc, c'est certain que les gens vont me voir. Là. Dans la Matapédia, là, je vais m'assurer de faire beaucoup de rencontres. Mais, comme j'ai dit, trouver dans l'agenda une façon de faire qu'on va essayer de sauver du temps de déplacement, puis de combiner plusieurs rencontres en même temps. Puis maintenant aussi, en cas de dernier recours, la technologie. J'allais m'enlever les mots de la bouche, là, mais
je pense qu'il n'y a rien de mieux quand même qu'un contact humain. C'est sûr. Je le sens, là. Puis les gens apprécient beaucoup quand on prend le temps de se déplacer, comprendre c'est quoi les réalités. Parce que de voir quelqu'un dans un écran qui m'explique un problème, OK, je peux comprendre. Mais d'aller sur le terrain, voir, visualiser l'environnement, ça, pour moi, là, ça m'alimente dans mon travail. Oui. Puis je pense que comme député, c'est important aussi de comprendre ces réalités-là. Parce que si je reste dans mon bureau, je fais juste du Zoom, moi, c'est pas comme ça que je connecte avec les gens. La relation humaine en politique, c'est très important. Oui. Puis la politique, c'est de travailler avec des humains. Exact. Alors, moi, je m'intéresse aux humains, je l'ai dit encore, je le répète, je suis très curieux. Puis surtout, je me vois comme un facilitateur. Un travail de député, pour moi, là, c'est quelqu'un qui aide les gens à trouver des solutions à des problèmes. OK. C'est ça. On apporte une vision aussi. C'est sûr que j'ai plein d'idées. Oui, oui. Mais ces idées-là sont alimentées notamment par mes rencontres avec les gens. Exact. Que ce soit avec des élus, que ce soit avec des citoyens, que ce soit avec des organismes, que ce soit avec des entreprises. Bien, c'est comme ça qu'on fait le travail. Donc, plus qu'on a de l'information, mieux on est capable de prendre les meilleures décisions possibles. Parce qu'encore une fois, ça nous donne un portrait d'ensemble, puis c'est comme ça qu'on est capable d'avancer puis de dire « Ah, ça, j'avais pas vu ça comme ça. Ah, bien, cette chose-là, peut-être qu'on devrait faire la chose différente. » Puis j'ai beaucoup développé au cours des dernières années, bien, il y a une ouverture aussi, là, parce que ça, c'est important. Moi, je prétends pas tout savoir. Je connais des gens qui connaissent pas mal d'affaires. J'ai appris à connaître beaucoup de choses les dernières années, mais comme député, là, puis dans la vie de tous les jours, on apprend. On apprend, on apprend. Puis moi, je suis ouvert d'esprit à dire « Ah, bien, cette chose-là, cette personne-là m'a suggéré telle chose. Ça nous aide toujours dans notre travail. Puis en bout de ligne, c'est gagnant pour tout le monde. » Exact. Tu vois quoi pour les prochaines... plein de travail à faire. Qu'est-ce que tu vas mettre en priorité pour les prochains jours? Oui, bien, bon, premièrement, je pense que c'est le côté logistique. Hein? Là, ça fait même pas 48 heures que l'élection est faite. Bon, je suis déjà sur le terrain. Je pense que je le démontre concrètement. Mon engagement, là, elle est sérieuse. Oui. Donc, pour moi, la politique, c'est important que les gens sentent là, que je suis là. Donc, déjà, préparer le bureau d'Amqui, ça, c'est la première des choses. Fait que c'est déjà en train de se finaliser, la bonne chose. On veut s'assurer que le service aux citoyens soit le plus rapidement efficace disponible. Oui. Fait que ça, c'est Est-ce que tu as gardé l'équipe de Christina? Oui. Ou... OK. Présentement, on est en train de négociation à savoir. Okay. Donc, on est en période quand même de recrutement là, pour voir qu'est-ce qu'on fait. Mais c'est tellement tôt, là, 48 heures après l'élection, avec le redécoupage, on n'a même pas encore eu de rencontre à savoir quels sont les budgets disponibles. Okay. C'est un peu dur de répondre à 100% à cette question-là, parce qu'il reste encore des données qu'on n'a pas l'information. Mais c'est sûr que, évidemment, je veux garder une stabilité là-dessus, mais reste à voir pour la suite des choses. Ça, sur le plan logistique, le bureau, je pense que c'est la première des choses. Oui. Ça a l'air banal un peu comme truc, mais en réalité, non. Tout part de là. Ça part de là. Fait qu'il faut structurer, puis comment dire, là, sans tomber dans les détails techniques, là, mais il y a des inventaires, il y a des budgets à faire. Alors, ça, c'est les premières des choses qu'on est déjà en train de travailler avec mon équipe. Là. Deuxième des choses, bien, il y a déjà des événements quand même que les gens s'attendent à ce que je sois présent. Exact. La représentation. Vous savez, un député, là, c'est ce que ça fait. C'est un législateur, ça veut dire qu'il va au Parlement. Ça, c'est un des aspects du travail. Deuxième, c'est la représentation des événements qu'on fait. Et troisième, bien, c'est qu'on est des gestionnaires. Hein. C'est quand même, on doit avoir des équipes de travail avec nous, on gère des budgets, ça aussi. Donc, ces trois aspects-là, dans le quotidien d'un député, c'est ce qui arrive. Donc là, reste à voir aussi quand le Parlement sera rappelé. Ça, je n'ai pas nécessairement le contrôle là-dessus, mais je peux confirmer que ça sera dans les 30 prochains jours. Puis, il y a encore un petit peu d'étapes à suivre. Hein. Là, il y a un asserment. Je dois me faire assermenter à nouveau. Oui, est-ce que tu... vas-tu donner ta carte blanche au roi Charles? Allez-vous recommencer ça au bloc? On sait pas. On verra. On suivra les grands médias nationaux. C'est pas de gaieté de cœur que je veux faire ça. Écoute, je pense que les gens connaissent pas mal c'est quoi que je pense du roi et de la monarchie. Là. Mais tout ça pour dire que ça fait partie des détails. Donc, la sermentation, retourner au Parlement, faire le discours du trône. J'explique aux gens, là, quand on retourne au Parlement, le gouvernement présente un peu sa vision, puis là, il nous dit c'est quoi ses grandes priorités. Là, il y a des débats qui suivent par rapport à ça. Chaque parti va pouvoir, avec des députés, prendre la parole, puis s'exprimer un peu sur comment ils voient l'analyse du gouvernement, puis ce qu'ils proposent, puis comment on peut proposer des choses pour faire des ajustements, puis après ça, adopter le discours du trône qu'on appelle. Avant même que tout ça soit parti, là, vous faites ça. Donc, ça, c'est le départ quand on arrive dans les premières semaines. Je dirais dans les 2 premières semaines que la Chambre des communes arrive, là. Puis bon, après ça, il faut élire un président de chambre. Donc, il y a beaucoup un peu de travail de mise en place pour
on peut dire, redémarrer le Parlement. Oui. Mais concrètement, localement, ici, je l'ai mentionné, là, sur le plan logistique, avoir mon équipe de travail, accueillir les citoyens, les servir, aider les entreprises. Il y a quelque chose que quand même, là, on est beaucoup dans les détails, là, mais présentement, il y a une crise tarifaire avec les Américains. Là. Exact. Donc moi, je l'ai dit pendant la campagne électorale, puis je suis déjà là-dessus. Là. Toutes les entreprises, les organismes, les gens qui ont besoin d'aide, de soutien, bien, on est là. Et ça, c'est quand même la partie importante, là, mais ce qui est bien avec toi qui étais là avant, c'est plus facile. C'est pas quelqu'un qui apprend le travail d'être député. Là. Ça, c'est sûr que ça a une valeur. Oui, vraiment, vraiment. Indéniable, puis importante. Fait que moi, je suis très fier de dire que j'ai 5 ans et demi d'expérience politique. Encore une fois, je ne connais pas tout, mais j'ai déjà fait face à plusieurs tempêtes. Alors, puis même sur le plan économique. Tu as survécu à la COVID, en fait. Fait que, déjà, tu peux faire n'importe quoi. Ça m'a donné quelques cheveux blancs, mais pas si pire. Mais tout ça pour dire que même dans les dernières années, on a vécu la pire crise d'inflation là, dans les 40 ans. Oui. Donc, je connais le contexte socio-économique actuel, puis je suis prêt à faire face, puis épauler, puis aider les gens de chez nous. Ça, c'est la chose que les gens, j'aimerais qu'ils retiennent aujourd'hui. C'est que oui, il y a un changement de député, mais le député est toujours là pour aider, pour servir. Ça, c'est la chose importante. Puis le travail suit son cours après. Là. Comme j'ai dit, beaucoup d'événements, de la représentation. Puis on est là pour toutes sortes d'aides avec le fédéral, l'assurance-emploi, donc le chômage, l'Agence du revenu, c'est la période des impôts, on le sait, ça termine, non? Oui. Et puis, bon, même immigration, tout ce qui touche le fédéral, la pension de sécurité de la vieillesse. Donc, c'est des choses qu'on est habitué de faire. Les gens sont habitués de contacter aussi les bureaux de députés pour avoir de l'aide. Alors, voilà. Tu sais, je dirais, dans les prochaines semaines, là, prochains jours, c'est ce qui va se présenter devant moi. OK. Alors, je suis fin prêt à cette nouvelle aventure, puis j'aime la Matapédia. Moi, à chaque fois que je viens dans le coin, j'apprends, je découvre de nouvelles choses. Puis en même temps, je disais, pendant la campagne, c'est pas de l'inconnu pour moi. Non, c'est ça. Une partie de ma jeunesse, là, quand même, que j'ai passée ici, j'étais un sportif. Beaucoup de tournois de hockey ici. Ben oui, je m'en allais là. Ça a dû te faire plaisir, les gros titres. Ouais. Mardi matin, il a fait son tour du chapeau. As-tu déjà fait ça dans ta carrière d'hockeyeur? Un tour du chapeau? C'est déjà arrivé. Ah, ben voilà. OK, fait que tu connaissais l'ivresse du tour de chapeau. Oui, pas à multiples reprises quand même. Ouais, mais, disons, moi, c'est ça. Je suis un bon ailier gauche. Moi, c'est ma position. Parfait. Je suis capable de faire des buts, mais aussi de bien faire un bon passeur, mais en même temps de mener aussi l'équipe. J'ai déjà eu la chance d'être capitaine de mon équipe de hockey quand j'étais plus jeune. Ça a démontré aussi une force de mon leadership. C'est ça. Il y a beaucoup de parallèles à faire entre une équipe de hockey et la politique. C'est niaiseux, on rit des politiciens qui font ça, là, mais là, ça marche. J'étais à l'Océanique l'autre jour, une partie, puis il y a des médias qui sont venus couvrir, parce que bon, c'est quand même un lieu qu'on rencontre pas mal de monde en même temps. Un aréna. Puis en campagne électorale, c'est bien plaisant d'aller voir les gens, pour apprendre à les connaître ou échanger avec eux. Puis moi, je vois beaucoup de similitudes entre le sport et la politique. Vraiment. Sur la discipline. Première des choses, là, en politique, il y a des choses qu'on doit faire que ça ne nous tente pas tout le temps. Là. Puis c'est la même chose pour le sport. Faire de l'entraînement, bien s'alimenter, bien dormir, bien bouger, s'entraîner. Bien, c'est la même chose en politique. On doit s'assurer de faire une planification, s'assurer si on atteint nos objectifs, rallier des gens à une cause commune qui ne sont pas toujours d'accord dès le départ. Fait que, ça, il y a ça aussi. Puis je dirais c'est le travail, l'esprit d'équipe. Moi, s'il y a une chose que je retiens, là, dans un sport d'équipe comme le hockey, bien, on ne gagne pas si on ne travaille pas en équipe. En politique, c'est la même chose. Il faut qu'on rallie des gens à des enjeux, qu'on trouve des solutions ensemble, qu'on mobilise. Donc ça demande beaucoup de leadership. Vraiment. Ça demande un esprit d'équipe qui est très important. Puis au quotidien, là, on a des employés avec nous qui nous aident parce que c'est impossible de pouvoir servir une population de 55, avec 55 municipalités. Là, présentement, là, c'est à peu près 100 000 là, de la population de la région. Oui, pas mal, hein? 102 000, là, j'arrondis. Oui. Donc, c'est quand même... C'est beaucoup de monde. C'est beaucoup de monde. Ces gens-là ont des demandes, puis ont des attentes, puis c'est normal. Alors, je dirais que ça. Puis l'histoire qu'on faisait, c'était ça, que je venais plus jeune au tournoi ici, tournoi Yum Yum, qu'on appelait à l'époque. Alors, je garde de précieux souvenirs. Puis, je dois dire aux gens là, qui ne savaient pas, j'ai des racines aussi dans la Matapédia. Plus à l'ouest du territoire, dans le coin de Saint-Moïse. OK. Puis ça me faisait chaud au cœur parce que, bon, j'ai rencontré pas mal de monde de la vallée pendant la campagne électorale. J'étais fier de leur dire. Des franqueurs du côté de Saint-Moïse, puis qui avaient déménagé à Lac-aux-Saumons. Fait que c'est pas de l'inconnu pour moi. C'est un territoire que j'avais déjà, visité à plusieurs reprises.
Voilà. Fait que c'est une découverte qui se poursuit. Ah ben oui, puis si tu savais, t'en as pour des années à nous découvrir. Ah oui, puis là, on m'a invité à plusieurs événements. Ah, c'est déjà, sûr, hein? Fort qu'au Zap, l'Omnium. La fête des guitares. Fête des guitares. C'est sûr. C'est pas les occasions qui vont manquer. Tu vas avoir une été très chargée. Ouais. J'ai hâte. J'aime beaucoup ça. Est-ce que tu t'attends à avoir le même, voyons, j'allais dire un mot en anglais, le même portefeuille de ministère? T'attends-tu à avoir les mêmes genres On sait pas, hein? Je pense, encore une fois, je sais pas. Ça va dépendre de ce que le chef s'attend de moi. Puis là, vous êtes beaucoup moins. Oui. Aussi, il y a ça. Hein? Donc, on avait 32 députés, 33, on en a ajouté un à l'automne dernier. C'est vrai. Pendant une élection partielle. Là, on tombe à 22. Je sais pas, peut-être... Moi, peut-être 23. Oui, on a peut-être un recomptage qui est dans le radar. Ouais. Mais je pense qu'avec le travail que j'ai fait au cours des dernières années, le chef m'a accordé sa confiance sur un dossier là, que j'ai fait mes preuves. Là. Je suis porte-parole en sciences, recherche et innovation. C'était moi qui étais le vice-président de ce comité parlementaire-là. Donc, j'ai une très forte collaboration là, avec les institutions d'enseignement, là, que ce soit université, cégep, tout ce qui touche la recherche au niveau fédéral. Fait que ça, je m'attends que le chef puisse me confier à nouveau ce mandat-là. Mais encore une fois, c'est un peu hors de mon contrôle. Peut-être qu'il y aura des responsabilités supplémentaires pour ma part, parce que comme c'est mentionné... C'est ça, il y a 10 de moins. On a 10 environ de moins. Puis il y a des comités à faire. Alors, mais moi, je suis prêt à ça. Je suis quelqu'un d'assez multitâche. Je suis capable d'avoir une vue d'ensemble. Puis je suis très, je dirais, généraliste. Ma formation académique m'a permis, en administration des affaires, là, je suis capable de toucher à plein d'affaires. C'est ça, tu es polyvalent. Tu t'attends pas à dire moi, je veux la sécurité publique parce que c'est là-dedans que je suis expert. Non. Puis, on peut se le dire en politique, là, des fois, on a des dossiers qu'on n'a jamais connus auparavant. Exact. C'est certain que les chefs ou les partis politiques vont essayer d'orienter sur ce qu'on a comme bagage professionnel ou expérience de vie. Ça aide beaucoup parce qu'on a des connaissances en partant. Mais pour ma part, là, il y a des dossiers, comme j'ai dit, là, en sciences, recherche, innovation. C'est plus ma curiosité, mon désir d'apprendre, de faire la différence qui m'a permis de tisser des liens avec des gens de tout horizon. Puis il y a des choses que je ne connaissais pas, que finalement j'ai connues, puis j'ai réglé les problèmes. Tu sais, je vous donne un exemple. Les bourses d'études au cycle supérieur. J'ai travaillé beaucoup sur ce dossier-là, puis j'ai réussi à changer quelque chose que ça faisait 20 ans que ça n'avait pas changé. En 20 ans, on n'avait jamais indexé le montant des bourses d'études. Puis finalement, j'ai travaillé beaucoup avec des acteurs, des associations étudiantes, des professeurs d'université, des représentants d'institutions universitaires. Puis finalement, on a réussi à mettre de la pression sur le gouvernement puis bouger les choses. Mais quand j'ai eu le dossier au départ, je ne m'attendais pas nécessairement à avoir ciblé cet enjeu-là. Donc, peu importe les mandats qui me soient confiés, je suis confiant, je suis prêt pour ça. Puis voilà, c'est la politique qui m'anime et je suis prêt à servir et d'aider mon monde. Eh bien, merci. Merci, Maxime. On aura maintes et maintes occasions de se reparler dans les 4 prochaines années. Bon succès. Merci beaucoup. Je pense que j'ai juste ça à te dire. Bon succès. Avec un grand plaisir. Puis je salue tous les gens de la Matapédia. Merci. Merci.